Bienvenue à Sandagergarden, paisible commune en pleine nature près de Copenhague. En guise de clocher, des antennes de télécommunications et des dômes dévolus à la surveillance des échanges numériques. Image rare car non autorisée. Selon la télé publique danoise, le renseignement américain se serait servi de ces installations, mais aussi du réseau de câbles de télécommunications dont dispose le Danemark, pour espionner, entre 2012 et 2014, des dirigeants européens, parmi lesquels 3 personnalités allemandes. La chancelière Angela Merkel, son ministre des Affaires étrangères et le chef de l'opposition d'alors. Il est grotesque que des services de renseignement interceptent et espionnent les principaux représentants de pays amis. Politiquement, je pense que c'est un scandale. Les gouvernements allemands et français ont demandé au Danemark et aux États-Unis de s'expliquer sur une affaire qui ressemble à une autre. En 2013, employé du renseignement américain, Edward Snowden avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'Internet, visant notamment les Allemands et en particulier le téléphone portable d'Angela Merkel. À l'époque, l'Union européenne avait fait part de sa colère. Ce sont des nouvelles inquiétantes si elles sont vraies. Nous demandons toute la lumière sur ces informations. Washington avait aussitôt promis une enquête. Quand nous aurons une réponse, nous fournirons toutes les informations à nos alliés européens. 8 ans après, l'Europe attend toujours ces informations. Le problème que pose ce nouvel épisode, c'est que l'espionnage américain a été réalisé 7 fois avec les outils d'un membre de l'UE. Les autorités danoises ont-elles autorisé ces écoutes? Pour l'heure, aucun commentaire n'est sorti de ce château à Copenhague, abritant les bureaux du Premier ministre.